Tu n'es pas brisé, tu es juste en train de pousser dans un sol qui te semblait mort. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras que ta douleur n'était pas une erreur, elle était un passage, un appel secret que seules les âmes profondes peuvent entendre. Il y a des jours où tu n'es plus vraiment là. Tu respires, tu fonctionnes, tu réponds, mais à l'intérieur, c'est flou, comme un brouillard lourd, doux, paralysant. Tu avances sans direction et la moindre contrariété devient une tempête. Tu n'arrives même plus à expliquer ce que tu ressens. Tu dis que tu es fatigué, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas physique, c'est plus vieux que ça. Comme si quelque chose en toi portait depuis longtemps une douleur que personne ne voit. Et tu t'en veux, parce que tu veux aller bien. Tu veux être fort, tu veux avancer. Mais tout te semble lourd, tout semble flou, même les choses que tu aimais. Tu les regardes avec distance, comme si ton cœur n'y avait plus accès. Alors tu te demandes, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je suis faible? Non, tu es vivant, et ta douleur, c'est une porte. Le stoïcisme asiatique ne te demande pas de nier cette douleur. Il t'invite à t'asseoir avec elle, à l'écouter, pas avec les oreilles, avec l'âme. Il te dit, la douleur, quand elle est regardée avec sagesse, devient une forêt sacrée, un lieu où tu n'es plus esclave, mais gardien. Chaque larme que tu as retenue, chaque silence que tu as porté, chaque nuit où tu as serré les dents, ce sont des graines enfouies dans le terreau de ton être. Et si tu oses ne pas les fuir, si tu oses les arroser avec douceur, alors elles deviennent des arbres. Tu n'as pas besoin d'un remède miracle. Tu n'as pas besoin de réponse toute faite. Tu as juste besoin d'un espace, un lieu où tu peux être nu, sans masque, sans rôle, sans pression. Ce lieu, c'est toi. Quand tu arrêtes de fuir ce que tu ressens, quand tu t'autorises à ne pas aller bien, quand tu donnes un nom à ta tristesse, pas pour t'y accrocher, mais pour l'honorer, parce qu'un homme qui ose voir sa douleur, sans la maquiller, sans la noyer, sans la mépriser, devient un homme indomptable, pas brutal, mais enraciné, pas insensible, mais vaste. La forêt sacrée n'est pas un paradis, c'est un endroit intérieur où tu acceptes de marcher avec tes ombres, sans jugement, sans fuite, juste avec une lanterne allumée, ta sagesse. Et cette sagesse ne vient pas des livres, elle vient de ton vécu, de ce que tu as traversé, de ce que tu as survécu. Elle vient de cette voix qui, dans les pires moments, t'a murmuré « Tiens bon ». Alors aujourd'hui, je ne veux pas que tu sois fort, je veux que tu sois vrai et que tu comprennes que ta douleur n'est pas une ennemie, c'est une initiation, un feu sacré. Tu n'es pas seul, tu n'es pas faible, tu es en train de grandir et un jour, quand tu regarderas derrière toi, tu verras cette forêt. Froide au début, mais belle, immense, vivante. Et tu te diras, c'est là que j'ai commencé à être moi. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.